Ici, le compteur du village. On retourne un petit peu en arrière, en 1965, la construction de la Transcanadienne est rendue au rang Saint-Jean. Pour les gens du bout, c'est la modernité qui se présente, le bout du nez. Ils s'en posent des choses en pas pourrir. C'est la course vers la Lune par les Américains et puis les Russes. Et puis le monde est bien affairé. On se prépare à l'avenue de la grande visite et de gens importants pour l'Expo 67 du maire Drapeau. À cette heure, il y a un hôpital moderne proche de chez nous. C'est l'hôpital Lakeshore qui ouvre ses portes. Et en même temps, il y a un chambardement dans le magasinage avec l'ouverture du centre d'achat Fairview, avec ses 70 magasins et la température constante de 70 degrés Fahrenheit. C'est le deuxième plus grand centre d'achat au Canada. En 1985, 20 ans plus tard, on va bâtir le deuxième étage. Il va y avoir 200 magasins, puis aussi la place pour les restaurants. Avec l'avenue du Fairview, les commerces des villages, des alentours, ils ont bien de la misère à passer au travers. Ça me fait bien de la peine de vous dire que les magasins des villages déclinent avec le temps. Mais à ma boutique de bois, ça va très bien. Comme Todor disait, pas de progrès, pas d'avancement, pas de progrès. J'ai une présentation à vous faire pour il va nous en parler du Fairview. Je vous présente Pierre Cousineau, un ancien administrateur du centre Fairview entre 1968 et 1973. Il y a des anecdotes intéressantes à nous raconter. Bonjour, Monsieur Cousineau. En quoi consistait votre travail? Bonjour, tout le monde. Mon travail consistait comme directeur des opérations de m'occuper de tout l'aspect physique du centre d'achat ainsi que de toute la sécurité. Avez-vous des explications à nous fournir sur le pourquoi d'avoir construit le centre d'achat à l'endroit où on est? Oh, certainement. L'étude de marché nous a démontré que les villes de Pointe-Claire, Beaconsfield, Baie-d'Urfé, Pierrefonds, Roxborough, Sainte-Geneviève étaient en progression. C'est les parcs industriels de Pointe-Claire avec les Procter & Gamble, les GM, Chrysler, etc. Plus que ça, notre centre d'achat régional desservait tout à l'ouest, jusqu'à la frontière ontarienne. Il n'y avait rien entre les deux qui se comparait. Donc, tous ces gens-là venaient magasiner et nous avions prévu ça dans notre étude de marché. C'est pour ça que ça a été construit ici, ce qui a forcé le gouvernement à finir la Trans-Canada et refaire le rang Saint-Jean dans un boulevard. Il y a eu des idées bien originales de la part du département de la publicité. Je suis bien curieux d'en savoir un brin sur les astuces du temps. C'est simple, nous avions un des meilleurs départements de publicité. Et pour faire connaître le centre Fairview à travers la région, la province de Québec, même des gens des États-Unis sont venus voir notre cher David et la Louve. Quelle saga, c'était dans tous les journaux. Un David de 20 pieds de haut, nu devant Simpson. Et n'oubliez pas qu'une journée, le gérant de Simpson appelle frustré et en colère, me parlant de David. Je me dépêche pour aller voir ce qui se passe sur les lieux où je rencontre une vingtaine de personnes qui étaient pommées de rire, qui s'amusaient. On avait posé un petit peu de rouge à lèvres sur le sexe de David. Que faire? Suite à ça, ça faisait déjà 2 ans que David et la Louve étaient dans le centre de Simpson. Nous avons décidé de faire un cadeau au Collège Loyola. On leur a donné le David ainsi que la Louve. Mais il n'y avait pas d'autres techniques aussi, c'est-à-dire que les magasins n'étaient pas ouverts le dimanche. À ce moment-là, vous autres, vous ouvriez le centre d'achat? Certainement. Pour les gens venaient voir le centre, les gens qui travaillaient toute la semaine venaient voir le centre d'achat parce que dans ce temps-là, dans les années 60, les centres d'achat étaient ouverts le jeudi soir, vendredi soir jusqu'à 10 h.
mais fermé le dimanche. Donc, les gens venaient pareil, le centre d'achat était ouvert, les gens se promenaient à l'intérieur, et venaient voir notre David, venaient voir toute la publicité qu'on pouvait faire. Si c'était le temps de Pâques, c'était la ferme de M. Séguin, les parades de mode, l'exposition d'auto neuve, on a tout fait ça à l'intérieur. On avait jamais le département de publicité arrêtait de travailler pour nous vendre, pour attirer les gens. Dans les années 71, on a eu quelques nuvites le samedi. Le samedi, nous étions très, très occupés. Et tout d'un coup, vers 2 heures de l'après-midi, des nuvites qui passaient par la main, coupe, de Simpson à Eaton, et disparaissaient. Mais maintenant, quelques mois plus tard, on avait des plaintes. Mais des plaintes de quoi? Les gens arrivaient au Fairview à midi, s'assoyaient sur les bancs, ils magasinaient un peu, allaient manger un sandwich et attendaient le nuvite. Et si on n'avait pas de nuvite, on se faisait chicaner. Ils cherchaient le nuvite. Mais nous, les gens, les bons étudiants de John Abbott avaient lâché de venir nous voir. Je pense que tout le monde se souvient de la fameuse tempête du siècle en mars 1971. Au Fairview, bien évidemment, c'était un peu spécial. Auriez-vous des souvenirs à nous dire là-dessus? Le 4 mars 1971, les gens rentraient à pleine porte, venaient de la Trans-Canada parce qu'ils étaient pris avec leurs autos sur la Trans-Canada. Nous avons eu environ 500 à 600 personnes qui ont couché au Fairview vendredi soir, le 4 mars. Steinberg fournissait les sandwichs, Eaton et Simpson fournissaient les couvertes. Wow! Finalement, tout ça pour vous dire que dimanche, le 7 mars, à 6h25 du soir, on m'a appelé d'urgence. Quelqu'un venait de poser une bombe dans le Fairview et ça avait sauté. La police chez nous, la police de Pointe-Claire vient me chercher personnellement. En arrivant au Fairview, on réalise qu'il n'y a pas eu de bombe, mais une section du toit du magasin Danish House, 70 pieds par 45 pieds, avait tombé totalement à terre, dû à la pesanteur de la neige. Wow! Quel problème de structure pour un centre d'achat! Nous avons fermé les portes suite au conseil des ingénieurs en structure et avons travaillé à pelleter la couverture. Mais quel problème! Personne ne voulait travailler ces couvertures à pelleter. On est venu à bout d'avoir un autobus de prisonniers de Bordeaux à tous les nuits qui venait pelleter la couverture. Et nous avons été fermés pour 10 jours, le centre d'achat au complet, jusqu'à temps qu'on ait loqué des ingénieurs en structure. Quel désastre! J'ai été ici sans aller à ma maison, couché dans mon bureau pendant 20 jours. Tout ça pour vous dire que c'était un désastre. Bien des magasins du début sont disparus, évidemment. Avez-vous encore des noms dans votre boîte à souvenance à nous mentionner? Certainement. Premièrement, nos grands magasins qu'on appelle des magasins à rayons. Eaton, wow! Simpson, effrayant. Woolworths, Harvest House Cafeteria, Dalmay's, un fleuron québécois. Steinberg, un autre fleuron québécois. Pascal, un autre fleuron québécois. Et aussi, n'oubliez pas, le cinéma qui était à l'ouest de Eaton sur notre terrain. Le cinéma Odéon, fermé. Aussi, un TBA, Tire Battery and Accessoires. Ça, c'était une station de gaz qui était sur la Trans-Canada à l'ouest, directement en face de Eaton, disparu. Il paraîtrait qu'il s'en est passé des choses pas trop bien drettes. Qu'en était-il de la sécurité? Nous avons formé un système de sécurité presque étanche, mais impossible toujours d'être à 100% étanche, hein?
Il y avait des professionnels dans le vol à l'étalage qui venaient faire Eaton et Simpson, les magasins. Nous avons engagé des policiers qui étaient en vacances, qui travaillaient, des policiers avec leur journée, qui venaient travailler chez Simpson, chez Eaton et le centre. Nous avons engagé une femme spécialiste, une madame extraordinaire, qui travaillait pour le Fairview et avons presque éliminé tout le vol à l'étalage, qui est un aspect très difficile à régler. Les gens venaient au centre d'achat Fairview, surtout en voiture. Y avait-il aussi des gros autobus comme à cette heure? Nous avons fait une entente avec les autobus Brisebois qui desservaient la ville de Pointe-Claire, Beaconsfield, Roxborough, Pierrefonds et même le métro de Montréal. Ça, c'était en 1967 que les autobus bleus du Fairview, c'était des autobus originalement des autobus scolaires qui ont tous été peinturés bleus pour travailler au Fairview, qui nous emmenaient du trafic de Montréal de partout. Je vous remercie bien gros de nous avoir partagé vos souvenirs. Je pense que ça va rappeler bien des souvenirs à bien des gens qui ont vécu une période extraordinaire lorsque le centre d'achat Fairview s'est ouvert. Parce que moi, je me souviens que lorsque ça a ouvert la première journée, c'était impossible de circuler sur le rang Saint-Jean. Les gens s'attendaient quasiment 1 heure et demie à partir de Sainte-Geneviève pour se rendre jusqu'au centre d'achat Fairview. Eh bien, je vous remercie de m'avoir invité à retourner à mes anciennes amours au 6801 Trans-Canada, Fairview Pointe-Claire, un des meilleurs centres d'achat encore aujourd'hui à travers le pays. Merci.